Les animaux qui sont élevés pour être mangés sont des êtres sensibles qui ont des besoins, qui ont la capacité à éprouver la souffrance, le plaisir, ainsi de suite. Et bien ça aussi, il faut en tenir compte. Donc si on peut arrêter de les traiter comme des objets, c'est bien. Donc c'est un amendement qui vise à prioriser au sein des projets d'avenir agricole les productions végétales. Alors c'est extrêmement important, les productions végétales, elles sont d'un intérêt stratégique majeur pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons de souveraineté alimentaire. Et il va bien falloir dans ce pays à un moment une révolution alimentaire qui aille vers une végétalisation de l'alimentation. Si on veut, il va bien falloir le faire, messieurs, je sais bien qu'ici on est un petit peu conservateur, mais à un moment il va quand même falloir réfléchir à l'intérêt général, notamment si on veut devenir le plus autonome possible en ce qui concerne notre alimentation. Si on veut lutter contre le changement climatique, puisque la production de viande est fortement émettrice de gaz à effet de serre, j'y reviendrai tout à l'heure dans un autre amendement, si on veut lutter contre la pollution des sols, puisque de nombreux élevages sont aussi extrêmement polluants en Bretagne par exemple, et puis ça c'est un point qui vous intéresse sans doute un petit peu moins, parce que je commence à avoir l'habitude depuis quelques années où j'essaye d'aborder ces sujets dans l'hémicycle, ce serait bien aussi qu'on tienne compte un petit peu des avancées scientifiques qui nous permettent de connaître beaucoup mieux aujourd'hui les animaux qu'on ne les connaissait il y a 40, 50 ou 100 ans. Donc on sait aujourd'hui que les animaux qui sont élevés pour être mangés sont des êtres sensibles qui ont des besoins, qui ont la capacité à éprouver la souffrance, le plaisir, ainsi de suite. Et bien ça aussi, il faut en tenir compte. Donc si on peut arrêter de les traiter comme des objets, c'est bien. Et j'entendais tout à l'heure Madame la ministre qui nous disait, vous savez, en France, l'élevage industriel, ça n'existe pas, j'ai les chiffres, etc. Ben oui, mais moi j'ai des chiffres qui disent exactement l'inverse. C'est quoi un élevage industriel? Alors, on peut se mettre d'accord sur la définition. Oui, la question du nombre peut entrer en ligne de compte. Non, je n'ai pas terminé, monsieur le Président. Oui, mais vous avez terminé. Oui, mais si on ne peut pas aborder les sujets intéressants... Ça... Merci. Sur cet amendement 644, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Madame la ministre. Défavorable. Bon. Eh bien, alors allez-y, monsieur Caron. En tout cas, le refus a été sacrément argumenté. Donc, je voulais juste revenir sur un petit point, Madame la Ministre, les chiffres. L'élevage industriel, c'est quoi? Oui, ça peut être le nombre d'animaux, effectivement, qui sont concentrés dans un même endroit, ça en fait partie, mais c'est aussi les conditions de vie de ces animaux. Et notamment, ce sont les espaces dans lesquels les animaux ne peuvent absolument pas sortir, dans lesquels ils sont prisonniers. Vous savez qu'en France, 99% des lapins sont élevés en cage. 95% des cochons qui sont élevés chez nous, ils sont élevés dans des bâtiments sans accès à l'extérieur, sur du béton, sans paille. Les poulets de chair, c'est 84% des poulets de chair qui vivent dans des bâtiments fermés sans accès à l'extérieur et 49% pour des poules pondeuses. C'est intéressant la question des poules, parce que j'ai compris que dans ce texte de loi que vous nous proposez, l'idée est notamment d'étendre la possibilité qu'on puisse installer encore plus facilement des poulaillers géants, avec des capacités encore plus grandes. À combien d'animaux? 100 000, 150 000, 200 000? C'est ça le modèle que vous essayez de nous proposer. Et c'est exactement le modèle qu'on refuse. Et refuser de voir qu'aujourd'hui, végétaliser notre alimentation est une nécessité, c'est une cécité politique gravissime. On vote à main levée sur cet amendement. Voilà, il n'y avait pas d'autre demande de prise de parole. Qui est pour? Contre? Rejeté.